Yavsay qui regarde cette vidéo. Je suppose que pour vendre des sites, vous devez être capable de donner la différence entre un site débutant, pro et premium. Bon, à qui proposer des sites débutants? Des sites débutants, la majeure partie du temps, c'est pour des business qui sont encore vers le début, qui ont juste besoin d'une présence en ligne. Qu'on sache qu'ils sont en ligne, donc si on tape leur nom sur Google, ça apparaît. Euh, Quant au site pro, c'est pour ceux qui veulent vraiment se démarquer, ceux qui veulent être sur Google et lorsque l'on clique, lorsque l'on entre sur le site, on ne voit pas que le site déjà, ça attire l'attention et ça transforme vraiment les visiteurs en, euh, en clients. Quant au site premium, ça a tout ce que le pro, tout ce dont le pro a besoin. Euh, et plus d'autres encore, comme le SEO, qui fait que sur les recherches Google, on est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de chances que ce soit trouvé que sur des sites pro. Il y a des emails personnalisés, ça peut être utilisé pour des sites de e-commerce. Tout peut être géré directement sur le site. Quelqu'un peut réserver sa table pour un restaurant, faire des achats en ligne pour d'autres, etc. Encore, pour des trucs qui ne sont pas mentionnés ici, pour les débutants, vous avez un sous-nom de domaine, ce qui veut dire que ce sera le nom du restaurant .yav.site. Or, pour les pros et premium, ils auront leur nom de domaine, ce qui veut dire le nom du site .com ou .fr ou .cm, ainsi de suite. Bon, mais j'ai quelques templates que j'ai eu à faire, avec lesquels je vais peut-être pouvoir illustrer quelques de mes propos. Bon, pour un site pour 50 000, il y a un site vitrine, 3 pages, un formulaire de contact et c'est responsif. Il y a la responsivité mobile. Ce qui veut dire que sur téléphone, ça apparaît bien parce que la majeure partie des clients au Cameroun vont visiter ce site à travers leur téléphone et non un ordinateur. Mais pour ce tuto, je vais juste vous montrer sur l'ordinateur, mais tous ces sites sont responsifs sur mobile. Bon, ça contient un site vitrine, 3 pages max et un formulaire de contact. Voici un exemple. Voici le site vitrine. C'est vrai que c'est extrêmement bien fait. Euh, j'ai utilisé un peu ce qu'il y avait sur les sites de dessus, dans les sites pro et premium. Ça a 3 pages, l'accueil, le menu et le contact. Contact où il y a les coordonnées, les informations du business et tout. Voici les informations, leur email, vous pouvez leur écrire et tout. Maintenant, si nous passons au site pro, le site pro a un site vitrine, 5 pages max, un formulaire de contact, une galerie de photos, Google Maps et le bouton WhatsApp. Donc voici un pro ici. Il y a une page d'accueil, bien évidemment, où vous pouvez voir. Il y a un menu, comme dans le pack débutant, mais il y a également une galerie où vous pouvez admirer des photos de quelques des plats. Vous pouvez voir à quoi ressemble. Bien évidemment, pour ça, ce n'est qu'un template pour un restaurant imaginaire. Mais lorsque ce sera pour un vrai restaurant, on va devoir insérer les photos du restaurant, ce qu'il vend. Et ça aura l'air meilleur que ceci. Encore, ici, il y a la localisation. Donc, il y a Google Maps qui est intégré dans le site. Vous pouvez leur écrire directement du site. Ou si vous préférez, vous avez aussi la possibilité de leur écrire sur WhatsApp. En cliquant sur le bouton, ça écrit un petit message, ça entre dans votre WhatsApp. Mais je n'ai pas WhatsApp sur mon desktop, donc je ne vais pas vous montrer la fonctionnalité directement. Ok. Et les sites premium, en plus d'avoir un site vitrine, ils ont des pages illimitées, un catalogue de produits, un blog, email personnalisé, SEO avancé. Bon, quant au SEO avancé, ce sont, disons, Google et les autres moteurs de recherche utilisent des bots qui vont à travers vos sites pour récolter des informations. Maintenant, avec le SEO avancé, ce qui se passe, c'est que nous donnons à ces bots exactement ce dont ils ont besoin, comme ils en ont besoin, pour leur faciliter le travail et donc faire en sorte à ce que ces sites-là
apparaissent plus haut sur Google que d'autres. Les emails personnalisés, donc si votre site c'est peut-être, je sais pas, yaoundérestaurant.com, vous pouvez avoir un email admin yaoundérestaurant.com. Or, pro, ils n'ont pas d'email personnalisé, donc ils vont devoir écrire avec leur email, peut-être Gmail, Outlook, etc. Vous avez un blog, un catalogue de produits. Je peux vous montrer sur ce site. Bon, ici, il y a bien plus de pages quand même. Vous pouvez voir ce à quoi tout ressemble. Galerie de produits. Il y a quelques produits pour l'instant. Il y a des actualités, au cas où quelqu'un veut suivre les actualités de ton restaurant, ce qui s'est passé et tout. Euh, Ici, vous pouvez réserver la table. Vous pouvez réserver une table à votre nom. Bon, pour tout faciliter pour le restaurant, le contact, il y a tout. Euh, que ce soit Google Maps, de tout. Suivez-nous. Bon, on peut ajouter Instagram, Facebook, ainsi de suite. Ça dépend de ce que la personne ayant le business, ce dont il a besoin à propos du restaurant et tout. Et bon, ici, toutes les pages disponibles dépendent du client, de ce qu'il veut, comment il veut que ce soit, etc. Euh, donc, j'espère qu'à partir de cette vidéo-ci, j'ai pu quand même un peu clarifier la différence entre les différents packs pour savoir quel pack proposer à vos clients. Parce que celui de 200 000 n'est pas toujours le meilleur pour tous les business. Un business peut exceller plutôt avec celui de 50 000 ou 200 000. Euh, bon, au cas où quelqu'un a des questions, vous pouvez soit m'écrire directement dans mon WhatsApp ou écrire en commentaire de cette vidéo. Merci.